Un livre qui n'a jamais changé d'une seule lettre, récité chaque jour par des millions de voix, mémorisé par des cœurs entiers, étudié par des savants et médité par des enfants. Un livre qui défie le temps, les nations et les générations. Le Coran n'est pas un simple texte. C'est un océan sans fond, une lumière qui éclaire l'âme, un miracle vivant qui continue de fasciner croyants comme sceptiques. Chaque verset porte un secret, chaque mot cache une sagesse, chaque chapitre dévoile un mystère. Et si nous vous disions qu'au cœur de ce livre sacré se trouvent des trésors insoupçonnés, des faits bouleversants, des vérités étonnantes, des merveilles qui dépassent l'esprit, des récits qui transforment, des nombres qui se répondent, des lois universelles qui résonnent encore aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage unique, une exploration en plusieurs étapes, 100 faits qui vous fera voir le Coran comme vous ne l'avez jamais vu. Un voyage entre science et spiritualité, entre histoire et éternité. Ce que vous allez découvrir est inimaginable. D'abord, si vous aimez le Coran, écrivez Allahu Akbar en commentaire. Prêts à entendre, commençons. Fait numéro 1. Le Coran n'a jamais été altéré. L'un des faits les plus stupéfiants au sujet du Coran est qu'aucun mot n'a été changé depuis sa révélation, il y a plus de 1400 ans. Partout dans le monde, les musulmans récitent exactement les mêmes versets, en parfaite harmonie. Cette préservation n'est pas uniquement le fruit des efforts humains, elle est protégée par une promesse divine. Le Coran affirme « C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens » Sourate Al-Hijr, verset 9. Aucune autre écriture sacrée n'a été conservée de manière aussi intacte, inchangée et massivement mémorisée que le Coran. C'est un miracle vivant transmis de génération en génération. Fait numéro 2. Il a été révélé sur 23 ans. Contrairement à beaucoup d'écritures révélées d'un seul bloc, le Coran a été révélé progressivement sur une période de 23 années. Cela a permis à son message de répondre directement aux événements vécus par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons. La révélation descendait lors des moments de joie, de tristesse, de bataille, de paix ou de crise morale, offrant toujours une guidance claire et adaptée. Cette révélation progressive a rendu le Coran profondément accessible et vivant, tout en consolidant la foi de la première communauté musulmane. Fait numéro 3. Le Coran n'est pas ordonné chronologiquement. Les chapitres du Coran ne sont pas classés dans l'ordre de leur révélation. Le premier verset révélé « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé » Sourate Al-Alaq, verset 1, n'apparaît pas au début du livre. Le Coran est organisé par ordre divin, transcendant la simple chronologie. Certains chapitres sont classés par longueur, d'autres par thème, et beaucoup contiennent plusieurs sujets dans un même passage. Cette structure non linéaire invite à une réflexion profonde et permet au Coran de toucher l'âme humaine de multiples façons. Sa composition est en elle-même un miracle qui unit des messages intemporels, sans être limité par le temps. Fait numéro 4. Le plus long verset concerne les dettes. Beaucoup seront surpris d'apprendre que le plus long verset du Coran ne traite pas de prière ou de théologie, mais de transactions financières. Il se trouve dans la sourate Al-Baqarah, verset 282. Ce verset détaille la manière de consigner les dettes de façon juste et transparente, en recommandant la présence de témoins et de scribes. Cette importance donnée à l'honnêteté et à la documentation dans les affaires humaines montre qu'Islam n'est pas seulement une voie spirituelle, mais aussi un guide pratique pour la vie. Cela illustre que Dieu accorde une grande importance à la justice, à l'intégrité et aux relations entre les hommes. Fait numéro 5. Le Coran a annoncé des vérités scientifiques. Bien avant que la science moderne ne les confirme,
le Coran mentionnait certaines réalités, parfois avec une précision étonnante. Il évoque l'expansion de l'univers, Surat ad-Dariyat, verset 47, le rôle protecteur de l'atmosphère, Surat al-Anbiya, verset 32, ainsi que les étapes du développement embryonnaire dans le ventre maternel, Surat al-Mu'minun, verset 12-14. Au 7e siècle, ces connaissances étaient totalement inconnues. Pourtant, elles apparaissent dans le Coran avec exactitude. Pour les musulmans, cette harmonie entre révélation et science n'est pas un hasard. Elle prouve l'origine divine du Coran, un livre qui n'est pas limité par son époque, mais rempli de vérités éternelles. Fait numéro 6, le Coran contient 114 chapitres. Le Coran est composé de 114 chapitres appelés sourates. Chaque chapitre du Coran possède un message et un ton qui lui sont propres. Certains ne contiennent que quelques versets, tandis que d'autres s'étendent sur des dizaines de pages. Ces sourates couvrent une vaste gamme de thèmes: la guidance divine, la réflexion spirituelle, les lois, les récits des prophètes passés ou encore des aperçus de l'au-delà. Malgré leurs différences de longueur, chaque sourate est placée avec soin, créant une harmonie et un rythme qui touche l'âme. Qu'elle soit courte ou longue, chaque sourate recèle sagesse, beauté et profondeur, s'adressant aux gens de toutes origines. Fait numéro 7. Chaque sourate commence par la miséricorde, sauf une. Toutes les sourates du Coran s'ouvrent par la formule « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux », le basmala, à l'exception d'une seule, la sourate At-Tawbah, sourate 9. Cette particularité a intrigué les savants pendant des siècles. Certains estiment que cela reflète le caractère sérieux et solennel de cette sourate qui traite des pactes et de la responsabilité. D'autres considèrent que cette absence est compensée par une basmala supplémentaire présente dans la sourate An-Naml, sourate 27, verset 30. Quoi qu'il en soit, cela souligne une vérité profonde. La miséricorde est au cœur du message divin, si central qu'elle introduit presque chaque chapitre de la révélation finale. Fait numéro 8. Le Coran a une structure unique. Le Coran ne suit pas la structure habituelle des livres. Il n'est ni poésie, ni prose, ni simple récit historique, ni seulement un recueil de lois. Pourtant, il contient des éléments de tout cela. Ces versets, appelés ayat, signes, coulent dans un rythme qui n'a pas d'équivalent dans la langue arabe. Ce style inimitable fait partie de ce qui constitue le miracle linguistique du Coran. Même les grands poètes arabes contemporains de la Révélation furent incapables de rivaliser avec son éloquence inégalée. Sa forme échappe à toute classification, invitant l'auditeur à la réflexion, à l'émerveillement et à la soumission. Fait numéro 9. Il est mémorisé mot pour mot par des millions. L'un des aspects les plus extraordinaires du Coran est sa mémorisation. Des millions de musulmans à travers le monde, des enfants jusqu'aux personnes âgées, ont appris l'intégralité du Coran par cœur, mot pour mot, lettre pour lettre. Ces personnes sont appelées Hufaz. Cette tradition a commencé avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui récitait les révélations à ses compagnons. L'oralité, combinée à la préservation écrite, a garanti que le Coran demeure inchangé à travers le temps. Aucun autre livre dans l'histoire de l'humanité n'est mémorisé à une telle échelle à travers les continents et les cultures. Fait numéro 10. Le Coran encourage l'usage de la raison et de l'intellect. Loin de décourager la réflexion, le Coran invite sans cesse ses lecteurs à réfléchir, à méditer et à raisonner. On trouve fréquemment des interrogations telles que « Ne raisonnez-vous donc pas ?» ou « Ne médite-t-il donc pas ?» Ces formulations incitent à une profonde contemplation. Le Coran ne se contente pas de donner des règles. Il développe un esprit de curiosité, d'intelligence spirituelle et de conscience morale.
il s'adresse à la fois au cœur et à la raison. Cette insistance sur la pensée montre que la foi en islam n'est pas aveugle, mais fondée sur l'observation, la réflexion et la compréhension des signes de Dieu dans la création et dans sa parole. Fait numéro 11. Le Coran mentionne 25 prophètes par leur nom. À travers ces chapitres, le Coran relate les histoires de nombreux prophètes venus avant Muhammad, paix sur eux tous. 25 sont cités nommément, parmi lesquels Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et d'autres. Leurs récits transmettent des leçons de patience, de lutte, d'espérance et de justice divine. Le Coran les honore tous comme des guides vertueux envoyés à leur peuple avec un seul message: adorer Dieu l'unique et mener une vie droite. Ces récits ne sont pas de simples pages d'histoire. Ce sont des exemples vivants de la façon dont la foi triomphe des épreuves et de la manière dont la guidance divine s'est déployée à travers les générations. Fait numéro 12. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Bien qu'il ait été révélé sur 23 années, dans des contextes variés, en temps de paix ou de guerre, de joie ou de tristesse, le Coran ne contient aucune contradiction. Son message demeure constant, cohérent et parfaitement relié. Des versets révélés à des moments différents se complètent et se renforcent mutuellement. Cette constance est un signe puissant de son origine divine. Le Coran lui-même proclame: ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Sourate An-Nisa, verset 82. Pour les croyants, cette harmonie à travers le temps et les circonstances est un aspect fondamental du miracle coranique. Fait numéro 13. Le plus court chapitre ne comporte que 3 versets. La sourate Al-Kawthar, sourate 108, est la plus courte du Coran. Elle ne contient que 3 versets. Pourtant, malgré sa brièveté, elle transmet un message d'une force immense, exprimant la générosité divine et la gratitude. La sourate Al-Kawthar parle des immenses bénédictions divines, de la gratitude face à l'adversité et de l'importance de la prière et du sacrifice. Sa simplicité et sa profondeur montrent que la sagesse la plus élevée peut se trouver dans les passages les plus courts. Beaucoup d'enfants commencent la mémorisation du Coran par cette sourate, mais même les savants continuent à méditer sur la richesse de ses significations. Elle rappelle que la longueur d'un verset n'en détermine pas l'impact sur l'âme. Fait numéro 14. Le Coran s'adresse à toute l'humanité. Le Coran ne parle pas seulement aux Arabes, aux musulmans ou à une nation particulière. Il s'adresse à toute l'humanité. On y trouve des expressions comme « ô homme » ou « ô enfant d'Adam », montrant l'universalité de son message. Il s'adresse à des peuples de toute culture, de toutes origines et de toutes langues, apportant guidance, espoir et vérité à chaque être humain. Contrairement aux écritures précédentes destinées à des tribus ou régions spécifiques, le Coran est révélé pour le monde entier. Son enseignement intemporel continue de toucher les cœurs à travers les langues et les continents, prouvant sa pertinence à chaque époque. Fait numéro 15. Le Coran utilise des paraboles et des métaphores pour transmettre des vérités profondes. Le Coran emploie fréquemment des paraboles et des comparaisons imagées. Par exemple, il compare la foi à un arbre solide, enraciné profondément, portant des fruits abondants, et l'incroyance à un arbre déraciné, sans stabilité. Il donne de bons fruits en toute saison, par la permission de son Seigneur. Sourate Ibrahim, verset 25. Ces images rendent les concepts spirituels plus accessibles et mémorables. Le Coran déclare lui-même: « Nous proposons des paraboles aux hommes afin qu'ils réfléchissent. » Sourate Ibrahim, verset 25. Ainsi, par les paraboles, le Coran s'adresse non seulement à l'esprit, mais aussi au cœur et à l'imagination. Fait numéro 16.
le Coran contient une sourate nommée « Les femmes ». L'un des aspects les plus remarquables du Coran est qu'il comporte une sourate entière intitulée « An-Nisa », les femmes, sourate 4. Elle traite longuement des droits, des responsabilités et de la dignité des femmes dans la société. On y trouve des règles relatives à l'héritage, au mariage, à la justice et à la structure familiale avec un accent mis sur la compassion et l'équité. Pour un texte révélé au 7e siècle, à une époque où les femmes étaient souvent dévalorisées, cela fut révolutionnaire. Le Coran montre ainsi que la protection et l'élévation des droits des femmes font partie de la justice divine et de l'équilibre social. Fait numéro 17. Marie est mentionnée plus souvent dans le Coran que dans la Bible. Marie, Mariam, la mère de Jésus, paix sur eux, est citée par son nom plus souvent dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Elle est honorée à plusieurs reprises et une sourate entière lui est consacrée, la sourate Mariam, sourate 19. Le Coran la décrit comme une femme pure, élue au-dessus de toutes les femmes de son époque. Son histoire, y compris la naissance miraculeuse de Jésus, est rapportée avec une grande vénération. Ce statut élevé accordé à Marie illustre l'immense respect que le Coran voue aux femmes pieuses et son lien avec les révélations antérieures. Fait numéro 18. Le Coran condamne le racisme et le tribalisme. Bien avant les déclarations modernes sur les droits humains, le Coran a affirmé l'égalité de tous les hommes devant Dieu. Nul n'est supérieur par la race, la couleur ou l'ascendance. Dieu dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Sourate Al-Hujura, verset 13. Ce verset seul abolit toute prétention raciale et promeut l'unité et l'humilité entre les êtres humains. Fait numéro 19. Le premier chapitre est une prière pour la guider. La toute première sourate du Coran, Al-Fatiha, sourate 1, est une invocation que les musulmans récitent à chaque unité de leur prière quotidienne. Elle demande la guidance, la miséricorde et la protection contre l'égarement. Guide-nous dans le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, verset 6. C'est une ouverture majestueuse qui place la spiritualité musulmane sous le signe de la supplication et de la dépendance totale envers Dieu. Cela rappelle au lecteur que le chemin commence par la recherche de la vérité et que la guidée divine est le plus précieux des dons que l'on puisse recevoir. C'est la porte spirituelle qui ouvre sur tout le reste du Coran. Fait 20. Le Coran contient des prophéties accomplies. Le Coran renferme plusieurs prophéties qui se sont réalisées du vivant du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ou peu après. L'un des exemples les plus marquants est l'annonce dans la sourate Ar-Rum que les Romains allaient vaincre les Perses après avoir subi une lourde défaite, un scénario qui paraissait impossible à l'époque. Pourtant, quelques années plus tard, la prophétie s'est accomplie. Ces prédictions réalisées constituaient des signes puissants pour les premiers musulmans et continuent encore aujourd'hui d'inspirer la foi, prouvant que le Coran ne parle pas seulement du passé et du présent, mais aussi de l'avenir invisible. Fait numéro 21, le Coran contient des versets qui apaisent le cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois et de croyances, c'est aussi une source de guérison et de réconfort pour l'âme. De nombreux versets parlent directement au cœur, surtout dans les moments de tristesse ou d'angoisse. Des passages comme « À côté de la difficulté est certes une facilité » Sourate 94, verset 6, ou encore « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate 39, verset 53, insufflent espoir et consolation. Cette profondeur émotionnelle explique pourquoi le Coran est si cher à ses lecteurs. Il ne se contente pas de guider l'esprit, il apaise le cœur et élève l'âme. Fait numéro 22.
Le Coran évoque le monde naturel. Des étoiles dans le ciel aux animaux sur terre, le Coran attire souvent l'attention sur la création. Il encourage l'homme à méditer sur la nature afin de mieux comprendre le Créateur. Les oiseaux, les abeilles, les montagnes, les rivières, la nuit et le jour sont cités avec une finalité précise. Le Coran enseigne que la nature est remplie de signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Al-Imran, verset 190. Ce lien entre la foi et l'environnement suscite émerveillement et responsabilité. La terre est un dépôt sacré, non pas à exploiter, mais à apprécier et à protéger. Fait Nero il 23. Le Coran a été le premier livre à accorder aux femmes des droits d'héritage. Dans l'Arabie pré-islamique, les femmes n'avaient quasiment aucun droit à l'héritage. Le Coran a bouleversé cette situation. La sourate An-Nisa établit des règles détaillées sur l'héritage, incluant les parts des filles, des épouses, des mères et des sœurs. Certes, les parts diffèrent parfois selon les responsabilités et les obligations financières, mais la reconnaissance des femmes comme héritières à part entière représentait une réforme révolutionnaire. Elle montre comment le Coran a cherché à élever les opprimés et à instaurer une société équilibrée en donnant aux femmes dignité, autonomie et place définie dans les affaires économiques. Fait numéro 24. Le Coran recourt au serment pour affirmer la vérité. Dans plusieurs versets, Allah jure par différents éléments de sa création, le soleil, la lune, le temps ou encore l'âme. Ces serments ne sont pas banals. Ils captent l'attention du lecteur et soulignent l'importance de ce qui suit. Par exemple, par le temps, l'homme est certes en perdition. Sourate 103. Ces serments divins poussent à la réflexion et donnent toute leur gravité au message. Dans la rhétorique arabe, le serment est un moyen puissant d'insister sur la véracité et le Coran en fait usage avec élégance et sagesse. Fait numéro 25, le Coran s'adresse à la fois à l'esprit et au cœur. Contrairement à de nombreux textes qui ne parlent qu'à la raison ou uniquement à l'émotion, le Coran établit un équilibre unique entre intellect et sentiment. Il offre des arguments rationnels pour croire, tout en touchant le cœur avec des messages d'amour, d'espérance, de crainte et de révérence. Il pose des questions qui éveillent la réflexion et propose des versets qui apaisent l'âme. Cette double dimension rend le Coran accessible à toutes les étapes de la vie et dans tous les états émotionnels. Ce n'est pas seulement un livre à lire, mais un compagnon à vivre. Fait numéro 26. Le Coran répète certains messages pour insister. Tout au long du Coran, les thèmes centraux reviennent dans différents chapitres et versets. La miséricorde divine, l'importance de la prière, le jour du jugement ou encore les récits des prophètes. Ces répétitions ne sont pas redondantes, elles servent à ancrer les vérités divines dans le cœur des lecteurs. L'être humain oublie souvent, surtout face aux distractions, et le Coran renouvelle ainsi les rappels essentiels pour fortifier l'âme. Chaque répétition apporte une profondeur supplémentaire et une nouvelle occasion de méditer. Fait numéro 27. Le Coran a été révélé en arabe clair. Le Coran se décrit lui-même comme un livre révélé en une langue arabe claire. Sourate 26, verset 195. L'arabe du Coran est puissant, éloquent et inégalé dans sa beauté linguistique. Encore aujourd'hui, de nombreux savants et poètes reconnaissent que la langue du Coran dépasse tout ce qui est humainement possible en littérature arabe. La clarté et la précision de ses mots garantissent que son message ne prête pas à confusion. Ce miracle linguistique continue de captiver aussi bien les croyants que les sceptiques, les invitant à réfléchir sur son origine divine. Fait numéro 28. Le Coran encourage le pardon et la miséricorde. Bien que le Coran contienne des lois et des principes de justice, il met un accent immense sur le pardon, la compassion et la miséricorde. L'un des noms les plus répétés de Dieu est
Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le Coran recommande aux croyants de pardonner même lorsqu'ils sont lésés et de répondre au mal par le bien. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate 41, verset 34. Cette sagesse divine enseigne que la miséricorde est plus forte que la vengeance et que la voix du prophète était faite de patience, de pardon et d'amour, même envers ses ennemis. Fait numéro 29. Le Coran contient des versets qui s'adressent directement à Satan. Le Coran rapporte des passages où Satan est cité, défié et averti. Depuis le moment où il refusa de se prosterner devant Adam, son arrogance et sa rébellion sont relatés comme un avertissement pour l'humanité. Le Coran dévoile ses ruses, insuffler des doutes, attiser l'orgueil, semer la division. Mais il enseigne aussi comment le vaincre, par le rappel de Dieu, l'humilité et la protection recherchées dans la prière. Ainsi, à travers ces versets, le Coran offre un véritable guide spirituel pour surmonter les luttes intérieures et rester sur le droit chemin. Fait numéro 30. Le Coran a été écrit du vivant du prophète. Bien que le Coran ait été principalement transmis oralement, il fut aussi mis par écrit du vivant du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Celui-ci avait désigné des scribes chargés de noter immédiatement les révélations sur des parchemins, des os ou du cuir, dès qu'elles étaient révélées. Cette double préservation, écrite et mémorisée, a garanti la protection du Coran contre toute altération. Après la mort du prophète, il fut compilé en un seul manuscrit sous le califat d'Abu Bakr, puis standardisé sous le califat de Uthman, assurant ainsi son authenticité pour les générations futures. Fait numéro 31. Le Coran fut le premier livre pour de nombreuses civilisations. Lorsque l'islam s'est propagé dans des régions non arabes comme la Perse, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, le Coran fut souvent le premier livre introduit dans ces sociétés. Il devint la base de l'alphabétisation, de l'éducation et de la culture écrite. Des systèmes d'écriture entiers furent développés ou perfectionnés pour permettre la transcription du texte coranique. Dans certains lieux, il fut le premier texte traduit, enseigné ou même imprimé. Le Coran n'a pas seulement transformé les cœurs, il a élevé les sociétés sur les plans intellectuels et moral, marquant le début de civilisations fondées sur le savoir à travers le monde musulman. Fait numéro 32. Le Coran se décrit comme une guérison. Le Coran est décrit comme une guérison et une miséricorde pour ceux qui croient. Sourate 17, 82. Ces versets apportent une guérison spirituelle au cœur accablé par la tristesse, la culpabilité, la peur ou le doute. Sa récitation ou son écoute procure sérénité, clarté et réconfort. C'est pourquoi il est souvent récité dans les prières pour les malades ou les anxieux. Cette guérison n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle, en rétablissant le lien avec Dieu et en apaisant l'âme. Nombreux sont les croyants qui, dans les moments de crise, se tournent vers le Coran et trouvent la paix dans ses paroles divines. Fait numéro 33. Le Coran enseigne la responsabilité envers les orphelins. Dans une société où les orphelins étaient souvent négligés, le Coran a apporté des avertissements sévères contre leur oppression ou leur mauvais traitement. Il ordonne aux croyants de prendre soin d'eux, de protéger leurs biens et de les traiter avec dignité et bonté. N'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière. Sourate 6, verset 152. Cette attention particulière illustre l'accent moral de l'islam sur la justice envers les plus vulnérables et la responsabilité de ceux qui détiennent l'autorité. L'orphelin n'est pas à plaindre ni à ignorer, mais à honorer et à soutenir comme un dépôt confié par Dieu. Fait numéro 34. Le Coran met en garde contre l'arrogance. L'arrogance est condamnée à plusieurs reprises dans le Coran. La chute de Satan fut due à son orgueil, et la destruction de nations passées est souvent attribuée à leur arrogance. Le Coran enseigne que l'humilité est la clé
de l'élévation spirituelle, tandis que l'orgueil aveugle l'homme face à la vérité. Ne marche pas sur la terre avec arrogance, tu ne pourras jamais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes. Sourate 17-37. Ces rappels saisissants montrent comment le Coran rabaisse l'ego et oriente l'âme vers l'humilité. Fait numéro 35. Le Coran reconnaît le bien chez tous les êtres humains. Bien que le Coran appelle clairement les gens à l'islam, il reconnaît aussi le bien chez d'autres, quelle que soit leur foi. Il mentionne que parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, certains sont sincères, humbles et véridiques. Ils ne sont pas tous pareils. Sourate Al-Imran, verset 199. Cet équilibre entre l'affirmation de la vérité et la reconnaissance des vertus chez autrui reflète la sagesse et l'équité du Coran. Il encourage les musulmans à bâtir des ponts avec les autres, à rechercher la compréhension mutuelle et à incarner la justice et la bienveillance dans toutes leurs relations. Fait numéro 36. Le Coran souligne le rôle du cœur dans la compréhension. Dans le Coran, la compréhension n'est pas limitée à l'intellect. Elle est souvent liée au cœur. Certains versets décrivent comment des cœurs peuvent être aveugles, même si les yeux voient. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Sourate 7, verset 179. Cette perspective montre que la vérité n'est pas seulement intellectuelle. Elle doit être accueillie avec sincérité et ouverture. Dans la vision coranique, le cœur est le centre à la fois des émotions et de la perception spirituelle. Sans un cœur pur, la véritable compréhension de la guidance divine reste voilée. Fait numéro 37, le Coran décrit l'obscurité des océans bien avant la découverte moderne. Dans la sourate An-Nur, verset 40, le Coran décrit la mer profonde comme un lieu de ténèbres superposées, où si l'on étend la main, on peut à peine la voir. Cette description poétique mais précise correspond à ce que la science moderne a confirmé bien des siècles plus tard. Dans les profondeurs marines, la lumière disparaît complètement. À l'époque de la révélation, aucun être humain n'avait accès à de telles profondeurs. Pour les croyants, ce verset est un signe clair d'un savoir divin qui dépasse toute connaissance humaine. Fait numéro 38. Le Coran interdit la médisance et la calomnie. Bien avant l'ère des réseaux sociaux où les rumeurs circulent à l'échelle mondiale, le Coran avait déjà condamné la médisance et la calomnie en des termes très marquants. Il compare la médisance au fait de manger la chair de son frère mort, sourate 49, verset 12, une image choquante destinée à éveiller les consciences. Le Coran insiste sur le poids des paroles. Elles peuvent blesser, diviser et détruire. En interdisant les moqueries, les fausses accusations et les ragots, le Coran vise à instaurer une communauté fondée sur la confiance, la dignité et le respect. Cet enseignement moral protège l'honneur des individus et favorise la paix sociale. Fait numéro 39. Le Coran interdit la contrainte en religion. À une époque où la conversion forcée était courante, le Coran proclama une vérité révolutionnaire. Nulle contrainte en religion. Sourate Al-Baqarah, verset 256. Ce verset établit que la foi doit être choisie librement et non imposée par la force. La véritable croyance ne peut naître que dans un cœur ouvert et volontaire. Ce principe coranique a jeté les bases de la liberté religieuse bien des siècles avant que ce concept ne devienne universel. Il fixe également le cadre d'une coexistence pacifique et d'un respect mutuel entre les différentes confessions. Fait numéro 40. Le Coran encourage la préservation de l'environnement. Le Coran décrit la terre comme un don et une responsabilité confiée à l'homme. Il attire constamment l'attention sur l'équilibre de la création. La pluie qui redonne vie à la terre, les animaux mis au service de l'homme, les plantes qui poussent selon une mesure parfaite. Mais il met aussi en garde
Ne semez pas la corruption sur la terre. Sourate 2, verset 60. Ces enseignements inspirent un profond sens de responsabilité écologique. En islam, nuire à la nature est considéré comme une faute morale, tandis que la préserver est un acte d'adoration. Fait numéro 41. Le Coran reconnaît différents niveaux de foi. Le Coran ne place pas tous les croyants sur le même plan. Il admet que chacun traverse des étapes différentes dans sa foi. Certains sont nouveaux dans l'islam, d'autres fermes, d'autres encore connaissent des doutes ou des faiblesses. Le Coran distingue même entre muslims, musulmans, muminines, croyants sincères, et mutakin, ceux qui craignent Dieu avec conscience. Cette reconnaissance de la diversité spirituelle démontre le réalisme et la compassion du Coran. Il invite chacun à progresser spirituellement sans jugement, en offrant la miséricorde divine à chaque étape du chemin. Fait numéro 42. Le Coran enseigne la gratitude comme clé du bonheur. La gratitude est l'une des vertus les plus soulignées dans le Coran. Remercier Dieu n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi une voie vers la paix intérieure et l'abondance. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14, 7. Cette augmentation ne concerne pas seulement les biens matériels, mais inclut la sérénité, la patience et la force spirituelle. À l'inverse, l'ingratitude conduit à la perte et à l'obscurité. En cultivant un cœur reconnaissant, le Coran transforme la manière dont le croyant perçoit ses épreuves et ses bénédictions. Fait numéro 43. Le Coran préserve l'héritage des Écritures précédentes. Plutôt que de supprimer les révélations antérieures, le Coran affirme leur origine divine. Il reconnaît la Torah donnée à Moïse, les psaumes donnés à David et l'évangile donné à Jésus, paix sur eux. Cependant, il souligne que ces écritures ont été altérées au fil du temps et que le Coran se tient désormais comme le message final et protégé. Cette continuité souligne le lien de l'islam avec les religions abrahamiques et offre un pont pour la compréhension interconfessionnelle. Le Coran se considère non pas comme une rupture, mais comme l'achèvement de la guidance divine pour l'humanité. Fait numéro 44. Le Coran a été révélé durant le mois béni de Ramadan. Le Coran lui-même déclare avoir été révélé pour la première fois durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens. Sourate 2, 185. Cette connexion fait de Ramadan non seulement un temps de jeûne, mais une célébration de la révélation divine. Les musulmans du monde entier consacrent ce mois à lire, méditer et compléter la lecture du Coran. L'énergie spirituelle de cette période illumine les foyers et les cœurs, transformant le Ramadan en une saison de lumière, de clarté et de renouveau de foi. Fait numéro 45. Le Coran honore les personnes âgées et commande le respect des parents. Le respect des parents est l'un des enseignements moraux les plus forts du Coran. Il ordonne aux croyants de traiter leurs parents avec douceur, en particulier dans leur vieillesse. Ne leur adressez même pas un mot d'énervement. Sourate 17, verset 23. Cette expression arabe qui marque le désaccord est interdite pour souligner le haut niveau de bienveillance requis. Le Coran reconnaît les sacrifices des parents, surtout des mères, et associe leur respect à la gratitude envers Dieu. Dans un monde qui néglige souvent les personnes âgées, le Coran restaure leur dignité et rappelle le lien sacré de la famille. Fait numéro 46. Le Coran a une sourate nommée d'après un insecte. La sourate An-Naml, 27e chapitre du Coran, porte le nom de la fourmi. Elle relate l'histoire du prophète Salomon, Sulayman, et de son armée, incluant la communication avec les fourmis. Une fourmi avertit ses congénères de se retirer pour ne pas être écrasés par l'armée de Salomon. Ce récit montre que même les plus petites créatures sont reconnues et respectées dans le Coran. Il met également en lumière la sagesse prophétique de Salomon,
capables de comprendre leur langage. Ces histoires soulignent que toutes les créatures de Dieu ont valeur et but, peu importe leur taille. Fait numéro 47, le Coran détaille les étapes du développement embryonnaire humain. Dans plusieurs versets, le Coran décrit les étapes de la création humaine dans le ventre maternel, depuis une goutte de fluide, puis un embryon adhérent, jusqu'à un amas de chair, sourate 23, versets 12 et 14. Ces étapes correspondent remarquablement à ce que l'embryologie moderne a découvert, alors que de telles connaissances étaient inconnues au 7e siècle. Cette précision biologique, exprimée par des termes simples mais exacts, est un exemple supplémentaire du caractère miraculeux du Coran, contenant des vérités que la science a confirmées bien des siècles plus tard. Fait 48. Le Coran a été envoyé comme une miséricorde pour tous les mondes. Le Coran désigne le prophète Muhammad comme une miséricorde pour tous les mondes. Sourate 21, verset 107. Par extension, le Coran lui-même est un message de miséricorde, non seulement pour les musulmans, mais pour toute la création. Ses lois, valeurs et conseils visent à élever la dignité humaine, promouvoir la justice et établir la paix. Même dans ses règles les plus strictes, l'objectif est la miséricorde, que ce soit pour l'âme, la société ou les opprimés. Pour les musulmans, chaque mot du Coran est enraciné dans la compassion divine destinée à guider l'humanité vers le bien. Fait numéro 49. Le Coran encourage la quête de savoir. Contrairement à de nombreux textes anciens qui craignaient ou décourageaient la recherche, le Coran commence par le mot « lis ». Cet ordre de chercher la connaissance a jeté les bases de siècles d'exploration scientifique, médicale et philosophique dans le monde musulman. Le Coran invite les croyants à étudier les cieux, la terre, eux-mêmes et l'histoire. Ceux qui savent ne sont-ils pas égaux à ceux qui ne savent pas? Sourate 39, verset 9. Cette invitation à réfléchir, apprendre et explorer reflète le profond respect de l'islam pour le savoir et l'idée que vérité et foi ne sont pas en conflit, mais en harmonie. Fait numéro 50. Le Coran n'a jamais été attribué comme œuvre humaine à Muhammad. Bien qu'il ait été le vecteur humain du Coran, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais revendiqué son autorat. Le Coran précise à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de ses paroles, mais d'une révélation transmise par un être doté de puissance. Sourate 53, versets 4-5. Muhammad était illettré, incapable de lire ou d'écrire, rendant la sophistication littéraire du Coran d'autant plus extraordinaire. Fait numéro 51. Le Coran affirme son origine divine. Le message est clair. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais celles de Dieu. Cette origine divine est un pilier central de la foi islamique. Fait numéro 52. Le Coran se décrit comme une lumière. Dans Sourate Al-Maïda, verset 15, selon certains codex, le Coran se décrit comme une lumière claire. Cette métaphore illustre son rôle d'éclaircissement du chemin de la vérité, de la justice et de la droiture. Comme une lanterne dans l'obscurité, il apporte de la clarté lorsque la vie est confuse ou incertaine. Il guide les individus, les familles et les sociétés vers la clarté morale. Cette lumière n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi spirituelle, pénétrant le cœur et l'âme. Pour les croyants, lire le Coran revient à allumer une lumière intérieure, aidant à mieux percevoir le monde et son propre rôle. Fait numéro 53. Le Coran est destiné à être récité, pas seulement lu. Le mot Coran signifie littéralement récitation. Il n'est pas simplement destiné à une lecture silencieuse, mais à être récité à voix haute avec rythme, révérence et mélodie. La transmission orale du Coran a préservé sa prononciation et son intonation avec précision. Réciter le Coran
est un acte d'adoration et l'écouter peut être une expérience spirituelle profondément émouvante. Beaucoup, même non musulmans, sont frappés par la beauté de la récitation coranique et la manière dont elle touche l'âme. Cet aspect musical et sacré distingue le Coran de tous les autres textes. Fait numéro 154. Le Coran met en garde contre l'hypocrisie. Le Coran consacre plusieurs versets à décrire les munafiqun, les hypocrites, ceux qui affichent la foi extérieurement tout en cachant la mécréance dans leur cœur. Le Coran avertit que l'hypocrisie est spirituellement dangereuse et plus nuisible que le rejet ouvert de la foi. Sourate Al-Baqarah, versets 8 à 20, décrit leurs traits, ils mentent, sèment la discorde et se moquent des croyants sincères. Le message est clair, Dieu valorise la sincérité au-delà des apparences extérieures. Ces avertissements invitent chaque lecteur à l'introspection afin que ses actes soient en accord avec sa foi et ses intentions. Fait numéro 55. Le Coran a une sourate nommée « D'après la lune ». La sourate Al-Qamar, 54e chapitre du Coran, signifie « la lune ». Elle commence par une déclaration spectaculaire « L'heure approche et la lune s'est fendue ». Cela fait référence à un événement miraculeux survenu à l'époque du prophète Muhammad et observé par plusieurs témoins. Au-delà de ce signe, la sourate traite du jour du jugement et du destin de ceux qui renient la vérité. La lune est utilisée non seulement comme astre, mais aussi comme symbole de signe, de cycle et de timing divin, invitant à la réflexion sur la réalité supérieure au-delà de la vie quotidienne. Fait numéro 56. Le Coran utilise de beaux noms pour Dieu. Tout au long du Coran, Dieu est appelé par 99 noms magnifiques, chacun reflétant un aspect de sa perfection. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Hakim, le sage, Al-Ghafar, le pardonneur, Al-Wadoud, le très aimant, et bien d'autres. Ces noms ne sont pas abstraits, ils façonnent la manière dont les musulmans comprennent et se connectent à leur Créateur. Le Coran encourage les croyants à invoquer Dieu par ces noms, chacun ouvrant une porte vers une intimité plus profonde avec le divin. Il rappelle que Dieu n'est pas distant et que sa miséricorde est illimitée. Fait numéro 57. Le Coran commande la justice même contre soi-même. Le Coran exhorte les croyants à défendre la justice, même si cela va contre eux-mêmes, leurs parents ou leurs proches. Ô vous qui croyez, soyez stricts dans la justice en tant que témoins pour Allah, même si cela va à l'encontre de vous-même. Sourate An-Nisa, verset 135. Ce niveau d'honnêteté et de responsabilité personnelle est rare dans l'histoire humaine. Le Coran enseigne que la vraie justice ne repose pas sur le pouvoir, le biais ou l'intérêt personnel, mais sur la vérité, l'équité et la crainte de Dieu. Fait numéro 58. Le Coran contient des mots dont la signification a été comprise récemment. Certaines expressions du Coran étaient obscures au moment de la révélation, mais ont acquis un sens avec les découvertes scientifiques modernes. Par exemple, le mot barzakh décrit une barrière entre deux masses d'eau qui ne se mélangent pas. Sourate Ar-Rahman, versets 19-20. Un phénomène confirmé par l'océanographie. Ces découvertes illustrent les multiples niveaux de sens du Coran, certains cachés pendant des siècles et compris seulement à mesure que les connaissances humaines progressaient. Fait numéro 59. Les versets du Coran sont appelés signes. En arabe, chaque verset est appelé ayah, ce qui signifie littéralement signe. Ce choix de mots souligne que le Coran n'est pas seulement un livre de loi ou d'histoire, mais une collection de signes divins pointant vers des vérités profondes. Comme des signaux guidant les voyageurs sur une route, les versets coraniques guident l'âme vers la compréhension de Dieu, de l'univers et de soi-même. Chaque ayah reflète la présence, la sagesse et l'art divin, attendant d'être médité et reconnu. Fait numéro 60.
Le Coran a été traduit dans de nombreuses langues, mais l'original reste inchangé. Bien que le Coran ait été traduit dans pratiquement toutes les grandes langues du monde, l'original en arabe reste la seule version officielle. Cela garantit que le message divin demeure pur, tandis que les traductions servent d'interprétation pour aider les non-arabophones à comprendre. Contrairement à d'autres textes anciens qui ont perdu leur forme originale, la préservation du Coran dans sa langue natale assure une continuité inégalée. Chaque prière musulmane, quel que soit le pays, est récitée dans cette langue, créant une voix unique d'adoration à travers les cultures. Fait numéro 61. Le Coran utilise des dialogues historiques. Le Coran ne se contente pas de raconter des événements. Il rend l'histoire vivante par le dialogue. Il cite les paroles du Pharaon, les prières des prophètes, les supplications des pécheurs et même les chuchotements de Satan. Ces échanges permettent au lecteur de ressentir l'émotion et l'urgence de chaque récit. Au lieu de simples histoires lointaines, le Coran plonge le lecteur dans l'instant, lui faisant entendre les conversations qui ont façonné le destin des nations. Cet usage du dialogue rend le texte vivant, puissant et humain. Fait numéro 62. Le Coran reconnaît les droits des animaux. Le Coran affirme que les animaux forment des communautés semblables aux humains. Il n'y a pas d'animal sur terre ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés comme vous, Sourate Al-An'am, verset 38. Cette reconnaissance est profonde. Elle enseigne le respect des animaux comme partie intégrante de la création divine. Le Coran interdit la cruauté, la chasse excessive et le gaspillage, et rappelle que chaque créature glorifie Dieu à sa manière, même si les humains ne comprennent pas leur langage. Cette éthique écologique incite à la gentillesse, à la miséricorde et à l'humilité envers tous les êtres vivants. Fait numéro 63. Le Coran termine souvent les versets par des noms divins par paire. Dans de nombreux versets, le Coran conclut avec 2 noms de Dieu, par exemple, « Et Allah est pardonneur, miséricordieux » ou « Certes, Allah est omniscient, sage ». Ces paires de noms ne sont pas aléatoires. Elles reflètent la nature du verset et l'équilibre divin entre justice et miséricorde, puissance et sagesse, pardon et connaissance. Cette symétrie poétique et théologique renforce la beauté et la précision du texte, tout en aidant le lecteur à intérioriser les multiples attributs de Dieu avec respect et admiration. Fait numéro 64. Le Coran prédit la préservation du corps du Pharaon. Dans Sourate Yunus, verset 92. Le Coran affirme « Aujourd'hui, nous te préservons ton corps afin que tu serves de signe pour ceux qui viendront après toi. » Pendant des siècles, on ignorait le sort du Pharaon. Aujourd'hui, un corps momifié, supposé être celui du Pharaon de l'époque de Moïse, est conservé dans un musée en Égypte. Que le Coran mentionne spécifiquement la préservation du corps du Pharaon pour les générations futures est considéré par beaucoup comme une prophétie miraculeusement accomplie. Fait numéro 65. Le Coran décrit en détail le paradis et l'enfer. Le Coran offre des images vivantes du paradis, Jannah, et de l'enfer, Jahannam, non pas pour effrayer ou corrompre, mais pour éveiller l'âme humaine. Le paradis est décrit avec des rivières, des jardins luxuriants, une pure compagnie, la paix et la récompense ultime de voir Dieu. L'enfer, en revanche, est un lieu de regret, de feu, d'obscurité et de tristesse. Ces descriptions reflètent les conséquences des choix moraux et invitent à la réflexion, incitant les croyants à rechercher le bien et la miséricorde avant le jugement dernier. Fait numéro 66. Le Coran est destiné à être vécu, pas seulement lu. Le Coran n'est pas un livre destiné à rester sur une étagère. Il est un guide vivant, destiné à être médité, appliqué et incarné dans la vie quotidienne. Il appelle les croyants à prier, donner la charité, pardonner,
rechercher la connaissance, dire la vérité et défendre la justice. Chaque commandement implique une action et chaque récit contient une morale. Le Coran devient une force vivante lorsque son message est mis en pratique et sa lumière brille pleinement dans la vie de ceux qui le suivent. Fait numéro 67. Le Coran s'adresse à toutes les générations. L'une des caractéristiques les plus étonnantes du Coran est son intemporalité. Bien qu'il ait été révélé au 7e siècle, son message parle au cœur moderne tout autant qu'aux premiers auditeurs. Que vous soyez un enfant apprenant le bien et le mal, un parent en quête de sagesse ou une personne âgée contemplant l'au-delà, le Coran vous rencontre là où vous êtes. Il s'adresse à toutes les époques, cultures et origines, offrant un guide qui ne vieillit jamais, signe de son origine divine. Fait numéro 68. Le Coran mentionne l'importance de la modération. Le Coran ne prône pas l'extrême. Il encourage un chemin de justesse et d'équilibre dans tous les aspects de la vie. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté juste et équilibrée. Sourate Al-Baqarah, verset 143. L'islam valorise l'équilibre entre devoirs spirituels et mondains, entre justice et miséricorde, entre espoir et crainte. Fait numéro 68. Le Coran met en garde contre l'excès. Le Coran avertit contre les excès, qu'ils concernent la richesse, l'adoration ou le comportement, et loue ceux qui vivent avec retenue, dignité et justice. Cette approche équilibrée forge des individus solides et des communautés harmonieuses. Fait numéro 69. Le Coran encourage la réflexion sur la mort et l'au-delà. Le Coran rappelle régulièrement la réalité de la mort, non pour semer la peur, mais pour inspirer une perspective correcte. Il enseigne que la vie est une épreuve temporaire et que le véritable foyer se trouve dans l'au-delà. Des versets comme « Toute âme goûtera la mort » Sourate Al-Imran, verset 185, invitent les croyants à se préparer à l'inévitable en vivant vertueusement. Ces rappels recentrent l'attention sur les valeurs éternelles, encourageant une vie pleine de sens, de conscience et de responsabilité devant Dieu. Fait numéro 70. Le Coran aborde les luttes intérieures de l'âme. Tout en parlant du monde, le Coran plonge aussi dans les batailles cachées du cœur et de l'âme, doute, orgueil, envie, peur ou anxiété. Il propose des moyens de les surmonter par la foi, la prière, la patience et le souvenir de Dieu. Cette lutte intérieure, appelée Jihad an-Nafs, lutte contre l'ego, est reconnue comme le plus grand des combats. Le Coran ne fuit pas ces luttes, mais guide avec douceur vers la purification et la croissance personnelle, montrant que la victoire sur soi-même est la plus noble des réussites. Fait numéro 71. Le Coran reconnaît le pouvoir des mots. Les mots ont le pouvoir de guérir ou de blesser, d'élever ou de détruire. Le Coran reconnaît cette vérité et encourage à parler avec bonté, à éviter la dureté et à utiliser un langage qui apporte la paix, et adresser la parole la meilleure aux gens. Sourate Al-Baqarah, verset 83. Il met également en garde contre le mensonge, le commérage et le faux témoignage. Les mots sont un dépôt sacré, car ce que nous disons façonne nos relations, nos communautés et notre propre âme. Un seul mot peut ouvrir ou fermer des cœurs. Fait numéro 172. Le Coran s'adresse aussi aux hommes et aux femmes. Le Coran utilise souvent un langage dual. Les hommes croyants et les femmes croyantes. Sourate Al-Ahzab, verset 35. Il affirme que les deux genres sont spirituellement égaux, jugés non selon le sexe, mais selon la foi et les bonnes actions. Les femmes ne sont pas une réflexion secondaire dans le Coran. Elles sont honorées, mentionnées et incluses dans les enseignements divins. Cette égalité spirituelle était révolutionnaire à l'époque de la Révélation et continue de conférer dignité et empowerment aux femmes dans le monde entier. Fait
Numéro 73. Le Coran a été le premier texte pour de nombreux analphabètes. Dans l'histoire islamique, beaucoup de personnes ont découvert le Coran avant d'apprendre à lire. La beauté de sa récitation orale captiva leur cœur et les incita à s'instruire. Le désir d'accéder au Coran a entraîné des mouvements d'alphabétisation à travers le monde musulman, donnant naissance à des écoles, bibliothèques et universités. Le Coran n'a pas seulement éduqué les esprits, il a éveillé des civilisations entières. Fait numéro 74. Le Coran critique le matérialisme et l'avidité. Le Coran avertit clairement que la richesse est une épreuve, non une garantie de succès. Il critique ceux qui accumulent, exploitent autrui et deviennent arrogants à cause de leurs biens. Malheur à tout calomniateur, médisant, qui accumule et compte. Sourate At-Takathur, versets 1-2. Mais il loue ceux qui donnent généreusement, partagent avec les nécessiteux et utilisent leur bénédiction pour le bien. Le Coran invite le cœur à se détacher de l'avidité et à s'attacher à des valeurs plus élevées, contentement, compassion et confiance en Dieu. Fait numéro 75. Le Coran affirme que Dieu connaît les cœurs. Contrairement aux humains qui jugent par les apparences, Dieu scrute les cœurs. Il connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Sourate Al-Hadid, verset 6. Amour, tristesse, sincérité ou intention cachée, rien n'échappe à sa connaissance. Cela apporte réconfort à ceux qui sont incompris et prudence à ceux qui se cachent derrière une fausse piété. Le Coran rappelle que la vraie foi commence dans le cœur et que le voyage spirituel véritable s'y déroule. Fait numéro 76. Le Coran encourage à ne jamais perdre espoir. Parmi les versets les plus aimés, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce message est un fil de vie pour quiconque porte le fardeau de la culpabilité ou de la honte. Le Coran ne demande pas la perfection, mais offre continuellement le pardon et la rédemption. Fait numéro 77. Le Coran révèle que la patience est une force. Le Coran souligne que la patience, sabr, n'est pas une faiblesse, mais une endurance puissante. Face à la perte, à l'injustice ou à la tentation, le Coran exhorte les croyants à rester constants. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Cette compagnie divine transforme la souffrance en moyen de croissance. La patience, sabr dans le Coran n'est pas passive. Elle est une confiance active en Dieu, la résilience pour avancer et la force de rester juste face aux épreuves. Fait numéro 68. Le Coran encourage de belles réponses au mal. Le Coran ne se limite pas au pardon. Il invite à répondre à la haine par la beauté. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui entre vous et lui était inimitié, devient comme un ami chaleureux. Sourate Fussilat, verset 34. Cette conduite noble transforme les ennemis en alliés et les hostilités sociales en paix. Plutôt que la vengeance, le Coran promeut la sagesse, la grâce et un cœur compatissant. Fait numéro 79. Le Coran relie culte et justice sociale. Dans l'islam, l'adoration n'est pas seulement la prière, elle inclut le soin des autres. Le Coran lie la foi en Dieu au soutien des pauvres, des orphelins et des opprimés. As-tu vu celui qui renie la religion? C'est lui qui repousse l'orphelin et n'incite pas à nourrir le pauvre. Sourate Al-Ma'un, verset 1-3. La véritable foi se mesure non seulement par les rituels, mais par les actions. Fait numéro 80. Le Coran contient des histoires d'échecs pour réflexion. Toutes les histoires du Coran ne finissent pas par le triomphe. Certaines, comme l'arrogance de Corée ou la destruction de Pharaon, servent d'avertissement. Elles montrent les conséquences tragiques de l'orgueil, du déni et de la rébellion contre la vérité.
Le Coran présente l'échec avec honnêteté pour que chacun puisse apprendre. Fait numéro 81. Le Coran respecte le libre arbitre humain. Tout en affirmant la connaissance et la puissance de Dieu, le Coran maintient le libre arbitre. Nulle contrainte en religion. Sourate Al-Baqarah, verset 256. Les humains reçoivent signes, messagers et rappels, mais la décision finale leur appartient. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais des partenaires de notre parcours moral. Fait numéro 82. Le Coran a souvent été révélé en réponse à des événements réels. Contrairement à des textes écrits isolément, le Coran répondait en temps réel aux questions, conflits et événements. Une bataille survenait, un verset apportait un commentaire divin. Cette dynamique rend le Coran vivant et engagé dans l'expérience humaine, guidant les gens pas à pas vers le divin. Fait numéro 83. Le Coran met en garde contre la servitude des désirs. Le Coran reconnaît les désirs humains, mais avertit de ne pas s'y soumettre aveuglément. As-tu vu celui qui prend son désir pour son Dieu? Sourate Al-Jathiyah, verset 23. Quand nous servons nos désirs plutôt que le Créateur, nous perdons notre boussole morale. Le Coran enseigne la maîtrise de soi plutôt que l'esclavage à l'impulsion. Fait numéro 84. Le Coran rappelle fréquemment la proximité de Dieu. Le Coran met l'accent sur la proximité spirituelle de Dieu, et nous avons déjà créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Dieu connaît nos peurs, espoirs et secrets, même nos prières silencieuses, offrant ainsi réconfort, force et confiance aux croyants. Fait numéro 85. Le Coran contient des motifs numériques miraculeux. Des érudits ont trouvé des motifs surprenants dans la structure du Coran. Par exemple, le mot yaum, jour, apparaît 365 fois, char, mois, 12 fois. Les équilibres d'opposés, comme la vie et la mort, hommes et femmes, bien et mal, correspondent souvent en fréquence. Ces subtilités indiquent un ordre et une intention au-delà de toute capacité humaine. Fait numéro 86. Le Coran encourage à poser des questions. Contrairement aux idées reçues, le Coran incite à l'interrogation. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl, verset 43. Les questions rhétoriques, comme « Ne regarde-t-il pas les chameaux comment ils sont créés ?» Sourate Al-Ghashiyah, verset 17, stimulent la réflexion. La foi, selon le Coran, repose sur la réflexion, le questionnement sincère et la découverte ouverte. Fait numéro 87. Le Coran promeut la paix comme état naturel. Le mot islam dérive de salam, paix. Le Coran fait de la paix un état par défaut, et s'ils inclinent à la paix, inclinent vers elle aussi. Sourate Al-Anfal, verset 61. La défense n'est permise qu'en cas d'injustice, et même alors, la retenue, le pardon et la paix sont encouragés comme voie supérieure. Le Coran offre ainsi une feuille de route spirituelle pour apaiser les conflits intérieurs et extérieurs. Fait numéro 88. Le Coran s'adresse à tous les niveaux de compréhension. Le Coran est comme un océan, avec des profondeurs pour les plongeurs et des rivages pour les marcheurs. Un enfant peut trouver du réconfort dans ces histoires. Un érudit peut passer des décennies à étudier un seul verset, et tous deux en tireront profit. Le Coran parle simplement aux chercheurs et subtilement aux connaisseurs. Ces mots s'adaptent à ton cœur, à ton savoir et à ta sincérité. Il n'est pas qu'un seul livre. Il devient différent pour chacun, tout en portant une vérité éternelle. Fait numéro 89. Le Coran encourage le silence et l'écoute lors de sa récitation. Lorsqu'il est récité, le Coran commande « Écoutez-le et soyez attentifs, afin que vous receviez miséricorde ». Sourate Al-A'raf, verset 204. Cette consigne crée une atmosphère sacrée autour de ces versets,
où le cœur est attentif et l'esprit ouvert. Dans un monde bruyant et rempli de distractions, l'écoute silencieuse devient un acte de révérence, permettant de recevoir le divin avec présence et humilité. Fait numéro 90. Le Coran a été préservé par mémoire et manuscrit. La préservation du Coran est unique dans l'histoire humaine. Il a été soigneusement transcrit par des scribes durant la vie du prophète et mémorisé mot pour mot par ses compagnons. Cette méthode double, écrite et orale, perdure depuis plus de 1400 ans. Aujourd'hui, des millions de personnes ont mémorisé le Coran dans son intégralité, maintenant une chaîne de transmission ininterrompue. Cette préservation miraculeuse garantit que chaque mot que nous lisons aujourd'hui est exactement celui révélé il y a des siècles. Fait numéro 91. Le Coran offre une guérison par le son. La récitation du Coran n'est pas seulement des mots, c'est une expérience de guérison. Beaucoup ressentent paix, libération émotionnelle et élévation spirituelle en écoutant. Le rythme, les pauses et la tonalité de la récitation touchent le cœur et apaisent l'âme. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Même sans comprendre l'arabe, le son seul porte une lumière, rappelant que le Coran parle autant à l'âme qu'à l'esprit. Fait numéro 92. Le Coran se décrit comme un livre lourd. Dans Sourate Al-Mudaththir, verset 5, le Coran se qualifie de parole lourde. Ce poids n'est pas physique, mais moral et spirituel. Le Coran n'est pas un divertissement léger ni une lecture anodine. Il porte une responsabilité. Ceux qui reçoivent sa guidance sont chargés de la mettre en pratique. Cette lourdeur reflète également son pouvoir de transformer les cœurs et d'influencer le destin des nations. Porter le Coran, c'est porter la lumière, mais aussi le devoir de vivre selon ses enseignements avec sincérité et intégrité. Fait numéro 93. Le Coran invite à une relation personnelle avec Dieu. Contrairement à d'autres textes qui créent une distance entre l'homme et le divin, le Coran invite à la proximité. « Invoque-moi, je te répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Dieu écoute et compatit. Aucun intermédiaire n'est nécessaire, aucun langage secret. Un souffle de sincérité atteint le trône divin. Le Coran encourage chaque âme à construire son propre lien avec le Créateur. Un lien d'amour, de dépendance et de confiance indéfectible. Fait numéro 94. Le Coran prédit sa protection contre la corruption. L'un des énoncés les plus audacieux du Coran est qu'il sera préservé. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en assurerons la garde. Sourate Al-Hijr, verset 9. Contrairement aux révélations précédentes qui ont été altérées au fil du temps, le Coran a reçu la promesse divine de protection. Plus de 1400 ans plus tard, cette promesse est toujours tenue. Aucun livre n'a été préservé de manière aussi parfaite à travers les continents, les langues et les siècles. Fait numéro 95. Le Coran est structuré avec un équilibre littéraire parfait. Le Coran présente une symétrie littéraire remarquable appelée composition en anneaux. Certains chapitres sont construits de manière que le début et la fin se reflètent, tandis que le verset central contient le thème principal. Cette précision littéraire, sans aucune édition, réécriture ou révision posthume, est sans pareil. Par exemple, dans Sourate Al-Baqarah, le verset central est l'ayat al-Kursi, souvent appelé le plus grand verset du Coran. Ces structures littéraires sont non seulement belles, mais constituent aussi une preuve d'intention et d'origine divine, fascinant linguiste et érudit jusqu'à aujourd'hui. Fait numéro 96. Le Coran commence par la louange et se termine par la protection. Le Coran s'ouvre par Sourate Al-Fatiha, une prière remplie de louanges, de gratitude et de demande de guidance. Il se termine par Sourate
An-Nas, une supplication cherchant refuge contre les mauvais chuchotements. Cette structure est profondément symbolique. Commencer par la lumière et finir par la sécurité. Du début à la fin, le Coran enveloppe le lecteur dans le soin divin, rappelant que la vie commence par la reconnaissance du Créateur et se termine par la recherche de sa protection contre tout mal, visible ou invisible. Fait numéro 97. Le Coran contient un verset considéré comme le plus grand. L'ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah, verset 255, également appelé verset du trône, est largement reconnu comme le plus grand verset du Coran. Il évoque le pouvoir éternel de Dieu, sa connaissance et sa souveraineté. Ce verset est souvent récité pour la protection, la paix et la connexion à la majesté divine. Sa beauté rythmique, sa profondeur théologique et son confort spirituel en font l'un des versets les plus mémorisés et les plus aimés. Il rappelle aux croyants que rien n'échappe à la connaissance de Dieu et qu'il soutient seul tout ce qui existe. Fait numéro 98. Le Coran a été révélé au cœur du prophète. Contrairement aux informations consignées sur des tablettes ou des parchemins, le Coran a été révélé directement au cœur du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le fidèle esprit l'a fait descendre sur ton cœur, ô Muhammad. Sourate Ash-Shu'ara, versets 193-194. Cette transmission cœur à cœur est significative. Ce n'était pas seulement un message intellectuel, mais une expérience vivante. Le prophète a non seulement reçu le Coran intellectuellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, incarnant son message à travers sa vie, son caractère et son exemple. Fait numéro 99. Le Coran intercédera au jour du jugement. Selon des narrations authentiques, le Coran interviendra en faveur de ceux qui le lisent et mettent ses enseignements en pratique. Il témoignera en leur faveur: « Ô Seigneur, j'ai empêché cette personne de dormir la nuit. Accepte donc mon intercession pour elle. » Ce don d'intercession n'est pas pour les lecteurs passifs, mais pour ceux qui ont sincèrement connecté avec le Coran. Récitation, réflexion et mise en pratique. Le jour où rien d'autre ne parlera pour vous, le Coran interviendra. Fait numéro 100. Le Coran est un miracle vivant, accessible à tous. Contrairement aux miracles confinés à un temps et un lieu, comme la séparation de la mer ou la résurrection des morts, le Coran est un miracle qui perdure. Il n'est pas dans un musée ou un passé lointain. Il est récité quotidiennement dans les foyers, les chœurs et les mosquées du monde entier. Il continue de transformer des vies, guérir des cœurs, défier les esprits et inspirer des générations. On n'a pas besoin d'être témoin d'un miracle, on peut l'expérimenter. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est un miracle que l'on peut tenir dans ses mains et porter dans son âme. Ces versets contiennent des océans de sagesse, de miséricorde, de justice et de lumière. Ils parlent à l'érudit comme au berger, aux chercheurs comme aux pêcheurs. Que vous le lisiez pour la connaissance, la guérison ou la guidance, le Coran s'ouvre à ceux qui l'approchent avec sincérité. Ses 100 faits ne font qu'effleurer sa majesté. Des trésors y sont cachés, attendant d'être découverts, non seulement par l'esprit, mais par le cœur. Ouvre-le, réfléchis, écoute et laisse-le te parler, non seulement par les mots, mais par le sens, la miséricorde et la vérité. Car le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une lumière à vivre. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, rejoignez-nous, activez la cloche et aimez la vidéo.